Bonjour à tous. Bonjour. Donc on a une distance qui est suffisante pour enlever le masque. Je suis accompagné aujourd'hui du secrétaire général du Haut Commissariat qui parlera du pass sanitaire et des mesures de confinement adaptées qui seront mises en route à partir du 11 septembre. Ce que je vous propose, si toute la presse est bien lancée, c'est bon. Je vous propose de faire un petit point sanitaire avant de passer au passage sur le confinement adapté. Sur la journée d'hier, malheureusement, 8 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 185 décès depuis le 9 septembre. Bien entendu, nos pensées accompagnent les familles, donc toutes les pensées des membres du gouvernement accompagnent les familles des personnes qui sont parties. 204 nouveaux cas positifs ont été confirmés, ce qui porte à 8860 le nombre total de personnes depuis le début de la crise qui ont contracté le Covid. La bonne nouvelle, nous sommes à 6416 personnes qui ont été guéries suite à leur contamination, ce qui montre que l'épidémie est en recul sur certains aspects. 59 patients ont été pris en charge dans le service de réanimation et 260 sont toujours hospitalisés en unité Covid. Sur la partie vaccination, nous sommes à 4673 personnes qui ont reçu une injection hier, entre les premières et les secondes doses. Vous savez, il y a eu les secondes doses ont commencé dans les différents établissements de vaccination. Un certain nombre aussi de doses de Janssen ont été administrées, notamment à Coekara récemment. C'était un vaccin qui était demandé notamment par les personnes qui étaient anti-vaccin ARN, et donc dans le cadre de la solidarité nationale, des doses de Janssen nous ont été livrées. Ce qui porte à 158 121 personnes qui ont reçu une première dose, soit 68,3% de la population vaccinable et 58,35% de la population totale. Voilà sur le point sanitaire. Avant de passer sur les mesures de confinement adaptées qui prendront effet à partir du 11, je tenais au nom du gouvernement à condamner très fermement les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux et les diffusions de listes d'entreprises et d'appels à boycott d'entreprises, de traitement de nazis de certains partenaires sociaux. Ces agissements, ces pratiques n'ont pas lieu d'être dans une démocratie, et en plus ces personnes se cachent derrière des pseudos sur les réseaux sociaux. Donc nous étions ce matin en séance plénière du Congrès où les élus à l'unanimité ont condamné ces pratiques, et à l'unanimité des membres du gouvernement également, nous condamnons très fermement ces pratiques et nous apportons tout notre soutien aux partenaires sociaux qui ont été victimes de ces agissements. Sur le sujet du jour et la partie confinement adapté, vous le savez, le président du gouvernement et le haut-commissaire ont annoncé il y a quelques jours le maintien de 15 jours dans une période de confinement, avec potentiellement une période de confinement adaptée en fonction de l'évolution des indicateurs. Je rappelle les indicateurs: le taux de vaccination, le taux d'incidence et la saturation des structures hospitalières. Même s'il faut rester extrêmement prudent, puisque l'épidémie continue de circuler en Nouvelle-Calédonie. L'évolution des indicateurs nous permet aujourd'hui d'envisager un confinement adapté avec des mesures qui seront détaillées par la suite, que nous devons à une chose, et je tiens à remercier chacun d'entre vous, au sérieux des Calédoniens sur le respect de la période de confinement, mais également sur l'augmentation du taux de vaccination qui nous permet aujourd'hui d'avoir le taux d'incidence qui est passé en quelques semaines de 1200 à 452 aujourd'hui, à la date actuelle, d'avoir un taux de vaccination qui a considérablement augmenté avec une implication particulière des provinces, des communes, des vaccinodromes, des établissements hospitaliers qui ont pu vacciner la population. Je remercie également l'État, je l'ai dit pour le Janssen, mais pour les autres doses de vaccins qui ont accompagné cette campagne de vaccination. Et donc les mesures qui se sont appliquées aujourd'hui de confinement adapté, où nous relâchons un petit peu la pression qui avait été mise sur les Calédoniens, sont dues au comportement exemplaire d'un certain nombre de Calédoniens qui ont respecté les règles de confinement et également la vaccination. Un élément nouveau, avant de passer aux détails précis des mesures de confinement adaptées, un élément nouveau sera mis en place en Nouvelle-Calédonie, et on l'a déjà évoqué plusieurs fois, c'est la question du pass sanitaire. Donc Rémi Basti va nous détailler le fonctionnement du pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie, qui est étendu par l'État et qui sera adapté localement, et je détaillerai ensuite les différentes mesures de confinement adaptées à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le point sans doute le plus novateur dans ce confinement adapté qui va se mettre en place à partir de la semaine prochaine, ce sera le début du déploiement du pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie.
Alors le pass sanitaire est un outil, vous le savez, qui est en place en métropole, qui s'est mis en place progressivement, mais principalement à partir d'août de cette année, et qui a montré toute son efficacité pour définir un équilibre entre le maintien d'un certain nombre de contraintes sanitaires et puis la reprise progressive des activités. Il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par un décret du 22 septembre, en anticipation du moment où on pourrait le mettre en place concrètement. Et donc il est aujourd'hui directement applicable dès que les conditions sanitaires le permettront, ce qui, ça a été dit, devrait être le cas la semaine prochaine. C'est un outil qui a donné lieu à un contrôle très strict du Conseil d'État, je crois que c'est important de le souligner, hein, qui s'est attaché dans le contrôle qu'il a opéré sur la loi du 5 août dernier, qui s'est attaché pour chaque aspect du pass sanitaire à en vérifier la proportionnalité et à vérifier que les mesures que ça impliquait soient adaptées. Le haut-commissaire dispose d'un pouvoir d'adaptation de ce pass sanitaire dans son application en Nouvelle-Calédonie. Simplement, c'est l'évidence pour le faire correspondre à la réalité locale, à la situation locale qui est évidemment très différente de celle de la métropole. Nous avons travaillé en lien évidemment étroit avec le gouvernement, avec les autorités des provinces, les autorités coutumières pour définir un certain nombre de points. Et avant de rentrer dans le détail du pass, je voudrais dire qu'il y aura 3 adaptations a priori majeures dans ce premier déploiement du pass sanitaire. D'abord, son application ne concernera dans un premier temps que les personnes âgées de plus de 18 ans, alors qu'aujourd'hui en métropole il s'applique à partir de 12 ans, mais le décalage en Nouvelle-Calédonie, à la fois dans l'épidémie et puis dans la vaccination, justifie qu'un temps soit donné pour la vaccination des plus jeunes. Une deuxième adaptation, c'est évidemment le maintien d'un certain nombre d'activités fermées, en tout cas pour cette première semaine de confinement adapté. Donc le pass sanitaire sera déployé dans quelques secteurs d'activité, et puis progressivement dans d'autres secteurs au fur et à mesure de l'amélioration de la situation sanitaire, nous l'espérons. Et puis la troisième adaptation, ce sera le maintien d'une règle générale de limitation des déplacements. Il n'est pas question dès la semaine prochaine de se promener dans l'ensemble de la Calédonie, loin s'en faut, et donc des limites seront posées à la fois en temps et en distance possible de déplacement, mais évidemment beaucoup élargi par rapport à ce qui est en place aujourd'hui. Alors le pass sanitaire en lui-même, c'est tout simplement la présentation soit numérique via une application qui s'appelle Tous Anti-Covid, soit sous un format papier, d'une preuve sanitaire parmi 3 preuves possibles. La première, c'est un schéma vaccinal complet. La seconde, c'est un test négatif datant de moins de 72 heures. Et puis la troisième, c'est une attestation de rétablissement après avoir été malade de la Covid-19. Cette application Tous Anti-Covid qui permet de la manière la plus simple qui soit de gérer le pass sanitaire, son propre pass sanitaire, elle est disponible sur l'Apple Store, elle est disponible sur Google Play, et chacun peut la télécharger sur son téléphone personnel. Et puis cette application, elle est organisée de manière à pouvoir intégrer et récupérer les QR codes qui sont générés soit au moment de la réalisation du vaccin, soit au moment d'un test, soit, le cas échéant, dans des cas très particuliers, suite à la délivrance d'une attestation médicale particulière pour les gens qui ont eu le Covid. En tout état de cause, donc il sera exigé à partir de la semaine prochaine pour toute personne de plus de 18 ans souhaitant accéder à certains lieux, à certaines activités ou à certains moyens de transport. Je laisserai peut-être M. Gigès développer précisément les secteurs d'activité concernés. Comme en métropole, dans un premier temps en tout cas, il ne s'imposera pas aux salariés qui travaillent dans ces établissements. En métropole avait été prévu un temps leur permettant de se faire vacciner. Il semble assez logique en Nouvelle-Calédonie que ce temps soit également proposé aux salariés concernés. Et puis je souligne par ailleurs que tout le dispositif de sanctions qui existe en métropole au titre du droit du travail ou du droit de la fonction publique et qui a été mis dans la loi du 5 août évidemment ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie pour les salariés, et donc il appartiendra aux autorités locales et au Congrès, le cas échéant, s'ils le souhaitent plus tard, de définir un régime de sanctions pour le champ professionnel. Donc le pass sanitaire sera nécessaire pour pouvoir accéder à un certain nombre d'espaces ou de moyens de transport. Le contrôle sera opéré par le responsable de cette activité, que ce soit l'exploitant d'un restaurant par exemple, ou le responsable d'une compagnie de transport, qui pourra habiliter un certain nombre de ses salariés et tenir le registre des salariés habilités, pourra les habiliter à effectuer le contrôle pour son compte. Le contrôle s'effectue lui aussi par l'application Tous Anti-Covid. Donc il faut évidemment que les professionnels concernés
s'attache maintenant à la télécharger et à s'y intéresser, mais une présentation plus détaillée sera faite demain de cette application. Et le contrôle se limite évidemment, ne permet pas d'accéder aux données médicales de la personne, mais permet simplement de savoir passe sanitaire valide, passe sanitaire invalide, c'est tout. À l'inverse, évidemment, c'est important de le préciser, le passe sanitaire ne peut pas être imposé dans un secteur d'activité où il n'est pas prévu dans le cadre de l'arrêté conjoint qui sera publié très prochainement. On ne peut pas décider spontanément de mettre en place le pass sanitaire dans son établissement, dans son commerce, puisque c'est une restriction de liberté. Il est important également de souligner que le pass sanitaire ne dispense pas du port du masque, il ne dispense pas du respect des gestes barrières. Des protocoles particuliers propres à chaque activité seront déployés et ceux-ci devront par ailleurs être respectés. Le pass sanitaire s'accompagne également, c'est un point évidemment très important, d'un certain nombre de sanctions. Et le respect du pass sanitaire fera l'objet de contrôles fréquents à partir de la semaine prochaine des forces de l'ordre. Les sanctions, elles sont lourdes, parce que le pass sanitaire, c'est un pari de responsabilité, c'est le pari qu'on peut collectivement réouvrir une partie des activités, mais il faut que chacun respecte les règles que ça implique. Les sanctions pour les établissements qui sont supposés mettre en place le pass sanitaire et qui ne respecteraient pas, qui ne mettraient pas en place le contrôle nécessaire, elles sont très rapides et très efficaces. Au premier manquement, une mise en demeure sera opérée. Au deuxième manquement, une fermeture administrative de 7 jours sera décidée pour les établissements qui ne jouent pas le jeu du pass sanitaire. Et puis par ailleurs, en cas de manquement réitéré, des amendes et des peines de prison sont encourues par le responsable de l'établissement. Pour les usagers également, des amendes sont évidemment prévues par les textes. Elles évoluent en fonction de la répétition ou pas des infractions. On part d'une amende de 4e catégorie pour la première infraction, avec une amende quand même de 16 000 francs minimum. Et puis, en cas de, là aussi, réitération des infractions, les amendes peuvent monter jusqu'à 450 000 francs d'amende, plus une peine de prison complémentaire, le cas échéant. Donc, encore une fois, je crois que le message important, c'est les contrôles ne permettront pas le succès de l'opération. Ce qui permettra le succès de l'opération, c'est le civisme de tous ceux qui sont chargés soit de faire respecter le pass sanitaire, soit en tant qu'usagers de faire l'effort de présenter leur pass sanitaire. Le desserrement, on parlait tout à l'heure, c'est pas le relâchement. La semaine prochaine est importante pour pouvoir envisager ensuite, la semaine suivante, de nouveaux aménagements et une réouverture encore plus grande des activités. Et donc le pass sanitaire sera l'outil qui devrait permettre cette réouverture. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur la délivrance du pass sanitaire, je vais détailler comment vous pouvez vous le procurer. Juste, ça va être mis en œuvre par l'État, puisque c'est ce qu'a pu dire le secrétaire général. C'est une extension par le décret qui a été signé par le Premier ministre. Mais cette mise en place du pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie a fait l'objet d'une validation de l'ensemble du gouvernement collégial, de la direction opérationnelle qui regroupe les présidents de province, présidents du Sénat coutumier, présidents du gouvernement, présidents du Congrès, pour demander justement ce confinement adapté avec le pass sanitaire. Et nous étions encore ce matin en séance plénière du Congrès pour présenter justement cette mise en place, et nous avons eu le soutien des élus du Congrès pour aller vers ça. Avant de passer aux mesures de confinement adaptées, donc comment se procurer le pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie, ce qu'a pu dire le secrétaire général, donc ça peut être de manière numérique sur son téléphone et donc en format papier. Pour les personnes qui sont déjà vaccinées, qui ont déjà fait leur schéma vaccinal, ces personnes-là, à partir de lundi, et une présentation détaillée vous sera faite demain en point presse, un dispositif numérique pour aller télécharger le pass sanitaire en ligne sous la même forme que NC Connect pour les impôts, pour la déclaration d'impôts, a été mise en œuvre par la direction numérique du gouvernement pour télécharger directement le pass sanitaire en ligne. Mais on sait très bien que tout le monde n'a pas forcément accès à ces outils numériques pour pouvoir se le procurer. Donc nous avons fait des visioconférences avec les différentes associations de maires de Nouvelle-Calédonie, donc l'AFM et la MNC, et je salue les maires pour leur implication dans ce dispositif, justement pour permettre aux Calédoniens d'avoir le pass le plus facilement possible. Et donc des guichets seront mis en place dans les communes, soit à l'état civil, soit sur des lieux qui seront décidés par les maires. Une ou plusieurs personnes accueilleront les personnes qui demanderont le pass sanitaire. Une demande sera faite avec pièce d'identité, numéro du carnet de vaccination. Une demande sera faite par la mairie de manière journalière à la DAS avec un tableau.
Si la personne qui a demandé le pass sanitaire a une adresse mail, la direction des affaires sanitaires et sociales enverra directement le pass sanitaire par mail à la personne. Si la personne n'a pas d'adresse mail, la DAS enverra directement à la mairie pour que la mairie imprime et puisse le donner en format papier à la personne qui est venue le solliciter. Pour les personnes qui sont déjà vaccinées, qui vont se faire vacciner, ces personnes donc pourront bénéficier du QR code sur la partie vaccination lorsqu'elles se feront tester auprès d'un professionnel de santé ou dans le cadre d'un vaccinodrome. Sur les tests, ce qui a été évoqué aussi par le secrétaire général, donc les QR codes, notamment sur les tests antigéniques, seront déployés. Voilà sur le moyen pour délivrer le pass sanitaire. On sait très bien que tout le monde ne pourra pas le télécharger, aller le chercher dans les plus brefs délais. Donc le choix a été fait d'utiliser le carnet de vaccination en mesure transitoire pour pouvoir accéder aux lieux que je vais vous citer par la suite, pour pouvoir bénéficier d'un équivalent du pass. Sur les mesures de confinement adaptées, et je le rappelle, donc, qui ont été décidées par le gouvernement collégial et validées par la direction opérationnelle, ces mesures ont été rendues possibles, ce que j'ai pu dire en introduction, grâce au sérieux des Calédoniens sur les mesures de confinement et sur la vaccination, ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager ces différentes mesures. Le port du masque restera obligatoire, comme a pu dire le secrétaire général. Le couvre-feu restera en vigueur, mais sera étendu à 22h, enfin de 22h à 5h du matin. Aujourd'hui, c'est à partir de 21h. Les gestes barrières et la distanciation sociale restent les règles. Le télétravail reste privilégié. Et l'attestation de circulation ne sera plus en vigueur à partir de lundi, puisque un certain nombre de commerces et la rentrée scolaire vont reprendre, et donc cette attestation n'avait plus de sens. Les seules contraintes ont été celles rappelées par Monsieur Bastille sur le fait de circuler dans un rayon qui correspond pas à une activité de loisir trop vaste. Sur les activités économiques qui reprendront avec protocole au sens large, donc uniquement avec protocole. Il y aura avec protocole et avec protocole plus pass. Donc uniquement avec protocole. Donc toutes les activités autorisées lors du confinement, bien entendu, continueront de fonctionner. Les grandes surfaces, les rayons, je sais que c'est quelque chose qui était demandé par les Calédoniens, les rayons dits non essentiels des grandes surfaces pourront réouvrir également à partir de lundi. Les commerces au sens large pourront réouvrir également à partir de lundi avec un protocole bien dédié qui sera, l'ensemble des protocoles seront sur le site du gouvernement et sur le site de la direction du travail et de l'emploi, donc notamment pour les commerces avec une jauge de 1 client pour 8 mètres carrés, avec un sens de circulation à l'intérieur du commerce quand c'est possible, avec du gel hydroalcoolique accessible pour les personnes et bien entendu avec le port du masque qui reste obligatoire largement. Sur la question des transports, un document détaillé vous sera mis en ligne. D'ailleurs, une première version a été mise en ligne, j'ai vu sur les réseaux sociaux tout à l'heure, qui n'est pas la bonne. Donc, je rappelle aux personnes qui diffusent des documents du gouvernement qui ont fuité qu'il vaut mieux attendre la conférence de presse du gouvernement pour avoir les bons documents, parce que les documents qui ont été diffusés depuis le début de la matinée sur les réseaux sociaux ne sont pas les bons. Sur les autres activités qui reprendront avec pass sanitaire, les restaurants. Donc les restaurants reprendront avec pass sanitaire et protocole, donc avec une certaine distanciation des tables, avec un certain nombre de personnes également aux tables, avec présentes aux tables lors des déjeuners ou des dîners jusqu'à 22h. Les salles de sport commerciales également avec pass sanitaire et protocole, les musées et établissements culturels, les prestations de services à la personne, donc tout ce qui est esthétique, coiffure, ça ne me concerne pas, mais un certain nombre d'autres choses, et également un certain nombre de transports, comme ça a pu être évoqué par le secrétaire général, qui rentrent dans le cadre du pass sanitaire. Sur la question spécifique des marchés, ce qui a déjà été évoqué par le président du gouvernement dimanche dernier, c'était une demande importante, notamment de la province sud, de la chambre d'agriculture, qui demandait la réouverture des marchés pour que les producteurs puissent vendre leur production, qu'une certaine partie de la population qui est habituée d'aller au marché puisse aussi accéder à ces marchés. Il a été décidé de les ouvrir à partir du 9 septembre et non du 11, puisqu'on sait que les marchés ouvrent la plupart du temps le week-end et nous ne souhaitions pas attendre dans des conditions sanitaires bien définies, qu'ils puissent attendre encore une semaine pour ouvrir les marchés. Sur les activités qui restent réglementées,
Les activités réglementées, donc les loisirs nautiques individuels seront possibles. Je pense au paddle, à la planche à voile, un certain nombre de listes seront établies. Les activités physiques collectives seront permis, un certain nombre en milieu ouvert. Un certain nombre d'entre elles nécessiteront le pass sanitaire et donc la liste sera mise en ligne sur le site du gouvernement. Et les rassemblements, tout ce qui est culte, cérémonie coutumière ou autres, resteront autorisés mais inférieurs à 10 personnes, puisque les grands rassemblements de supérieurs à 10 personnes, pour tout ce qui est culte, cérémonie coutumière ou autres, resteront interdites. Sur les activités qui seront désormais autorisées, les activités vivrières que sont la chasse et la pêche seront autorisées à partir de lundi. Et je sais que c'était une demande également importante de la part de nombreux Calédoniens. Sur les activités qui restent interdites à ce stade, et c'est en fonction des différents critères que j'ai pu vous citer, taux d'incidence, taux de vaccination, saturation des hôpitaux, on évaluera chaque semaine qu'est-ce qui pourra nouvellement ouvrir ou qu'est-ce qui restera fermé en fonction de l'évolution de ces critères. Donc, ce qui restera fermé la semaine prochaine, donc les NACAMAL, les bars et discothèques, les compétitions et associations sportives, les activités physiques et collectives supérieures à 10 personnes, les grands rassemblements, les salles de spectacle et cinéma, les salles de jeux, casinos, bingo et les navigations de plaisance. Donc voilà sur l'évolution du confinement. Vous l'avez bien compris, c'est un véritable pacte de confiance qu'on fait avec les Calédoniens, puisqu'on a eu confiance en eux et ils l'ont montré dans les respects des règles qui ont été établies. Aujourd'hui, on dessert un petit peu ces règles-là dans le cadre toujours d'un confinement, puisqu'il y a encore des déplacements qui sont restreints, il y a un couvre-feu qui est maintenu, mais c'est vraiment un acte de confiance et il faut bien que les Calédoniens comprennent que si le sérieux des gestes barrières, de distanciation sociale et qu'un risque de rebond épidémique pourrait être enregistré, des mesures plus strictes pourraient être envisagées. Je l'ai dit tout à l'heure, une amélioration des conditions, une réouverture de certains lieux pourrait être envisagée par la suite, mais si les critères ne vont pas dans le bon sens, nous serons dans l'obligation de prendre des mesures beaucoup plus strictes pour stopper l'épidémie. Voilà, donc on va passer à vos questions, que je sais nombreuses. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Concernant le pass sanitaire, que ce soit pour le test ou pour la preuve d'une guérison, en métropole, il s'agit de tests PCR, de tests antigéniques ou même d'autotests sous la supervision d'un professionnel. Est-ce que c'est le cas aussi ici? Est-ce que les autotests sous la supervision d'un professionnel et les tests antigéniques resteront gratuits pour la population? Sur le fait que ces tests soient éligibles au titre du pass sanitaire, oui, c'est le cas. Sur la gratuité... Sur la gratuité, c'est une question qui va se poser parce que on voit bien qu'on met aujourd'hui des critères qui permettent à un certain nombre de populations de pouvoir accéder à des lieux avec pas que le critère de la vaccination. Mais on le dit, le Congrès le dit, la très très grande majorité des médecins le disent, que la vaccination est le moyen de sortir de cette épidémie. Et donc nous souhaitons encourager cette vaccination. Donc pour le moment, ces tests resteront gratuits, mais nous ne nous interdisons pas de les rendre payants dans les prochaines semaines pour accélérer la vaccination. Et ensuite, c'est pas forcément agréable de se faire tester toutes les 72 heures, et donc c'est peut-être mieux de se faire vacciner. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Sur la délivrance du pass sanitaire, à quel moment exactement on pourrait avoir accès au pass sanitaire quand on n'est pas encore vacciné ou complètement vacciné? Est-ce que c'est dès la deuxième injection ou est-ce qu'il faut attendre une semaine parce qu'on sait qu'il y a un petit temps avant d'être immunisé? Et pour les personnes qui ont eu la Covid et qui sont guéries, combien de temps le pass sanitaire peut-il encore être valide avant de devoir être soumis à une nouvelle dose? Sur les vaccins, donc ça dépend des vaccins. Donc pour les vaccins qui sont dits les vaccins ARN, Pfizer et Moderna, donc il faut attendre 7 jours pour que le schéma vaccinal soit complet et que le pass sanitaire soit activé. Pour ce qui est du vaccin Janssen, c'est 28 jours après la première dose et la seule et unique dose. Donc voilà. Et sur les certificats de rétablissement, on considère dans le cadre national qui s'applique qu'il est valable 6 mois après avoir eu la maladie. Au-delà, normalement, la vaccination, au moins une dose de vaccination s'impose pour continuer à avoir les anticorps nécessaires pour se protéger de la maladie. Et dans ce cas-là, au bout de 6 mois, le pass sanitaire n'est plus actif? C'est ça.
C'est ça. En Oui, fait, normalement, c'est un test qui est réalisé, et donc si le durée de 6 mois est passée, donc le pass sanitaire n'est plus actif. Mais quand on voit justement avec ces différents critères, sans compter le critère des tests, hein, mais les critères des personnes qui se sont fait vacciner aujourd'hui, on est aux environs de 156 000 personnes qui ont reçu une première dose et donc qui vont obtenir la deuxième dose dans très, très prochainement, plus les 6 200 personnes qui ont été guéries. Ces personnes-là vont avoir le pass sanitaire. Donc on va être sur plus de 160 000 personnes qui pourront avoir le pass sanitaire dans les prochaines semaines, ce qui est considérable. Laurence Pourteau, NC Première. Alors, plusieurs questions. Vous n'avez pas donné le taux de vaccination de schéma complet. Je vais vous le donner. On est sur 68,3% de la 48,21% de la population vaccinable et 41,16% de la population totale. Ensuite, deuxième question, qu'en est-il alors des salariés qui ne sont pas vaccinés? Certains chefs d'entreprise nous ont posé la question, est-ce qu'ils pourraient être en contact avec du public, notamment chez les commerçants, ou est-ce que vous laissez libre aux chefs d'entreprise de placer les salariés non vaccinés à leur poste? Il ne faut pas confondre deux choses. Il y a la partie obligation vaccinale et la délibération qui a été votée par le Congrès, et il y a le pass sanitaire. Sur la partie obligation vaccinale, vous le savez, il y a un certain nombre de professions dites sensibles qui sont à partir du 31 octobre. Les commerces, par exemple, ne sont pas dans ces catégories-là, et l'obligation vaccinale est à partir du 31 décembre. Donc la personne n'a pas forcément à interdire ou non que la personne vaccinée ou non vaccinée est taxée. Ce qui a été rappelé par le secrétaire général sur la partie pass sanitaire, comme en métropole, ça a été le cas. On laisse les secteurs, justement, des restaurations, de salles de sport, d'avoir un temps pour leurs salariés pour se vacciner. À ce stade, il n'y a pas d'obligation pour les salariés des établissements concernés. Obligation vaccinale pour les salariés de ces secteurs qui s'ouvrent. Pas d'obligation au titre du pass sanitaire. Après, ça renvoie aux obligations vaccinales mises en place par la Nouvelle-Calédonie pour la population. Mais alors, excusez-moi, je voudrais préciser les choses. C'est-à-dire que vous demandez le pass sanitaire pour les clients, mais vous ne demandez pas de pass sanitaire pour les employés des commerces qui seront ouverts. Les commerces ne sont pas considérés pour le pass sanitaire, madame. C'est ce qu'on vient de dire. Si, non, mais je vous parle par exemple des restes. Excusez-moi, je suis peut-être un peu lourde. Je parle par exemple des commerces individuels ou des restaurants. Est-ce que tous les employés d'un restaurant qui va ouvrir dans les conditions de pass sanitaire devront être vaccinés ou pas? Pas au titre. Non, le pass sanitaire ne l'impose pas. Le pass sanitaire ne s'applique pas aux salariés. D'accord. Claudine Perry de l'AFP. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, quelle est la logique du maintien de la septaine à domicile pour les personnes qui arrivent, d'autant plus qu'elles ne feront plus l'objet de contrôle? Oui, c'est un sujet qui sera évoqué très prochainement au gouvernement, où on aura une présentation des mesures de motifs impérieux et de maintien du PCO, plus de la septaine pour les personnes qui arrivent en Nouvelle-Calédonie. Donc il y aura une communication qui sera spécifique, soit en fin de semaine, soit en semaine prochaine sur le sujet. Meryl Ziegler d'ActuNC, bonjour. J'avais juste une question, alors qui est un peu hors pass sanitaire, mais est-ce qu'on a des perspectives de réouverture des vols de manière entière? Ça sera le même objet que la conférence de presse que je viens d'évoquer à Madame Berry. Anthony, des nouvelles, vous avez évoqué que le rayon d'1 kilomètre auquel on est soumis sur notre temps libre aujourd'hui, une fois par jour, sera étendu. Vous avez également dit que les déplacements resteront restreints. Qu'est-ce que ça signifie, puisqu'on n'a plus d'attestation de déplacement à partir de lundi? Qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire aux Calédoniens sur leur liberté ou non de mouvement à partir de lundi? Alors, je crois que ce qui se dessine pour l'arrêté qui sera applicable la semaine prochaine, c'est un rayon de 10 km autour du domicile, hors évidemment motif professionnel particulier. C'est important simplement pour maintenir d'abord l'esprit. L'esprit, c'est que c'est pas un déconfinement total dès la semaine prochaine, et on reste dans son bassin de vie proche, on va pas se promener trop loin. Et puis ensuite, ça permettra quand même d'asseoir la possibilité d'un certain nombre de contrôles, en tout cas pour les abus manifestes que les forces de l'ordre pourraient identifier. On est vraiment dans un confinement adapté, c'est-à-dire que c'est ce qu'on essaye vraiment d'expliquer aux Calédoniens. On va procéder par étapes avec justement
des mesures qui vont être adaptées au fur et à mesure des semaines, avec des mesures sur la distance, sur les établissements qui vont ouvrir, mais qui vont s'apprécier en fonction des différents critères que j'ai pu citer tout à l'heure. Et du coup, est-ce que cela signifie qu'il faut qu'on se déplace avec un justificatif de domicile si on est contrôlé? A priori, puisqu'il n'y a plus d'attestation. Si vous êtes raisonnable et que vous respectez a priori les distances qui s'imposeront, il n'y a pas besoin d'avoir un justificatif de domicile avec vous. Encore une fois, je crois que l'idée sera de sanctionner d'éventuels abus manifestes. Je ne vais pas donner d'idées, donc je ne vais pas dire quels abus on peut imaginer. Qu'en est-il des administrations? Je ne vous ai pas entendu parler des accueils, mairie, CAFAT, tout ce qui est paperasse, voilà. Les administrations générales vont-elles réouvrir? Oui, avec des protocoles. Ouais. Avec des protocoles, avec des protocoles, et c'est ce que j'ai pu indiquer au début, quand le télétravail peut être réalisé, le télétravail est privilégié. Ensuite, si le télétravail n'est pas possible, donc la réouverture est faite avec protocole. Une autre question qui n'a rien à voir. On a vu hier des policiers sur la plage de la baie des Citrons qui faisaient rentrer des gens qui étaient à la plage. Est-ce que les plages sont réouvertes à partir de lundi? C'est une question qu'il va falloir trancher. Si les activités nautiques individuelles, il y a une certaine forme de réouverture. Ensuite, sur la notion de rassemblement autour de la plage, je vais laisser le secrétaire général. Je pense qu'effectivement, en bonne cohérence, il est logique de pouvoir accéder à la plage pour pouvoir monter sur son paddle. Et donc, il n'y a pas de raison que l'accès aux plages soit fermé. Là encore, l'enjeu, c'est d'éviter les rassemblements et d'éviter des attroupements qui seraient trop importants et qui feraient courir des risques de propagation du virus. Donc, encore une fois, le principe, ce sera l'ouverture. Et ensuite, il y a une certaine responsabilité individuelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que les Calédoniens doivent bien comprendre que les règles de non-rassemblement, de gestes barrières, de distanciation sociale doivent être respectées pour nous n'ayons pas à prendre des mesures de confinement strictes dans un second temps. Donc, on ne peut pas tout réglementer. Il y a aussi une responsabilité individuelle de savoir qu'il ne faut pas faire un rassemblement de 200 personnes sur une plage, surtout dans une période de confinement adaptée. Autre question pour revenir à celle que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que si la personne n'est pas vaccinée, le salarié n'est pas vacciné, est-ce qu'il doit avoir un PCR négatif obligatoire? Non, puisque le pass sanitaire ne s'applique pas aux salariés des établissements concernés. D'accord. Ensuite, il faut vraiment bien faire la distinction entre la délibération sur l'obligation vaccinale avec la mise en place des mesures au 31 octobre et des mesures au 31 décembre et des lieux du pass sanitaire. C'est quelque chose qu'on évoquera, ça sera l'objet d'une information presse également. Nous proposerons aux partenaires sociaux et aux différents groupes politiques une rencontre justement pour parler de ces différentes sanctions pour les personnes qui ne respectent pas les obligations vaccinales, et est-ce qu'il y a suspension du contrat de travail, est-ce qu'il y a amende, dans quel cas, dans quelle date. Et donc ça doit se discuter avec les partenaires sociaux, avec les professionnels à la fois du secteur privé, enfin les employeurs à la fois du secteur privé et du secteur public, et les différents groupes politiques pour qu'on améliore les choses. Vous savez, la délibération sur l'obligation vaccinale a été votée en période de non-épidémie. Donc il y a des choses à compléter et à améliorer dans ce dispositif qui est important justement pour permettre aux Calédoniens de se faire vacciner et de lutter intensivement contre le coronavirus et le variant Delta. Non, je voulais juste revenir sur la question un peu futile mais pratique des plages. En métropole, ils avaient fait la distinction entre le statique et le non statique. Est-ce qu'il est envisagé de faire la même chose ici? C'est une extension de l'État, donc je vais... Sur recommandation de l'autorité sanitaire. Ce que je vous propose sur la question particulière des plages, je pense que vous avez perçu qu'on n'était pas complètement sûr de nous sur comment les choses allaient être écrites dans l'arrêté, et donc on vous précisera les choses demain de manière claire. Ouais, on aura une communication spécifique sur les plages, et de toute manière, jusqu'à lundi, les plages sont interdites. Voilà. Anthony, des nouvelles sur l'application du pass sanitaire. Est-ce que les professionnels qui devront contrôler les clients, a priori, ou usagers de salles qui seront soumis à la pass sanitaire, est-ce qu'ils ont déjà le matériel? Visiblement, une application pourrait suffire, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'ils ont été formés? Est-ce qu'il y a une formation, ou comment ça va se mettre en place aussi rapidement pour que des gens dont ce n'est pas le métier à la base de contrôler du public puissent le faire dès lundi? Alors, c'est une application vraiment extrêmement simple, tous anti-Covid, et c'est simplement le flash du QR code qui va
donner la réponse sur la validité du pass présenté par la personne. Donc il n'y a pas d'équipement particulier, hein. Enfin, un simple téléphone suffit, télécharger l'application sur Google Play ou sur l'Apple Store. Tous anti-Covid vérif. Donc c'est très simple. Enfin, on fera une présentation demain plus détaillée de ça. On a eu l'occasion depuis une semaine de rencontrer les différents partenaires sociaux, les différents partenaires qui rentreront dans le système du pass. On a encore des réunions demain avec eux justement pour leur montrer comment ça marche. Comme a pu dire Monsieur Bastille, il suffit de scanner le QR code. Si c'est vert, c'est bon. Si c'est rouge, c'est pas bon. Océane Dakina pour Calédonia, je voudrais revenir sur les activités autorisées et interdites. Les salles de sport commerciales sont autorisées, les loisirs nautiques individuels aussi, mais les associations sportives doivent rester fermées, c'est-à-dire que les salles de sport associatives doivent être fermées et par exemple les clubs de sport nautique doivent être fermés aussi. Oui, à ce stade, oui. Et je vous dis, une communication spécifique sur le sport sera faite demain sur la liste des différents établissements pour bien distinguer qu'est-ce qui pourra être ouvert avec pass, qu'est-ce qui pourra être ouvert sans pass. Mais je vais pas distinguer la liste qui est longue des différentes activités sportives. Si c'est ouvert moins de 10, généralement c'est ouvert. Si c'est dans une salle fermée, hors salle commerciale avec protocole, c'est fermé. Par exemple, le squash, c'est fermé. Vous parliez du pass sanitaire ça concernera les personnes âgées de plus de 18 ans, c'est ça. Alors qu'en est-il des enfants, des adolescents qui vont aller à l'école à partir de lundi? Est-ce qu'ils devront avoir, je sais pas, c'est idiot ce que je dis, vont dire une attestation de déplacement? Est-ce qu'ils devront avoir un test? Est-ce qu'ils ne sont soumis à aucun contrôle? Est-ce qu'il va falloir qu'ils rentrent directement chez eux? Est-ce qu'ils pourront se déplacer à plusieurs kilomètres pour aller dans leur établissement scolaire? Je crois que les différentes distinctions sur la rentrée ont été apportées par Madame Chamorro et par le vice-recteur plusieurs fois dans le cadre du point presse. Une nouvelle fois, le pass sanitaire concerne un certain nombre de lieux qui ont été énumérés. Donc ne concerne pas l'école, ne concerne pas les commerces. Sur la question de l'école, donc il n'y a plus d'attestation de déplacement. Donc l'attestation de déplacement, il n'y a plus besoin pour aller à l'école puisqu'elle n'existe plus. Sur les tests, donc c'est des autotests qui vont être fournis aux différents parents pour qu'ils puissent tester leur enfant. Et ensuite, les conditions ont été énumérées par Isabelle Chamorro et par le vice-recteur, et tout le protocole de rentrée est disponible sur le site du gouvernement. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, vous l'avez dit, Christopher Gigès, les cérémonies religieuses, coutumières seront limitées à 10 personnes. On sait que c'est très important, surtout en ce moment, pour les obsèques. Est-ce qu'il y a des changements aussi sur ces cérémonies d'obsèques? Ou quels seraient sinon les indicateurs épidémiques qui permettraient d'ouvrir à un plus large public? On pense notamment aux familles qui veulent se regrouper. Oui, c'est une chose qu'on a beaucoup évoquée au gouvernement, on sait que le fait de dire au revoir à la personne qui est décédée est quelque chose d'extrêmement important dans le processus de deuil. Et le choix a été fait de maintenir cette semaine à 10 personnes pour les enterrements, mais on espère pouvoir ouvrir à plus de personnes à partir de la semaine prochaine dans le cadre du confinement adapté phase 2 et notamment de l'évolution du taux d'incidence. Anthony, des nouvelles justement sur les indicateurs sanitaires, les 3 indicateurs sanitaires qui servent à la prise de décision. Donc là, on nous donne des perspectives. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde d'entendre ça. J'imagine que vous avez prévu également une hypothèse de rebond épidémique parce que vous avez dit desserrer mais pas relâcher, mais c'est quand même un risque. Est-ce que les taux sont déjà fixés à partir de tel taux d'incidence ou de dépassement des capacités des hôpitaux, on pourrait redurcir la vis ou maintenir le statu quo pendant assez longtemps? Oui, c'est ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va bien étudier le taux d'incidence, le taux de vaccination et le taux de saturation des hôpitaux. On s'est fixé des seuils, ça ne sert pas à grand-chose que je vous les dise aujourd'hui, puisque en fait les seuils dépendent des autres seuils. C'est-à-dire que le taux d'incidence, il peut être relativement élevé, mais s'il y a un taux de vaccination qui est de 85%, finalement le taux d'incidence ne prend pas un effet extrêmement important. Si on a un taux d'incidence qui est un peu plus faible et un taux de vaccination qui n'augmente pas,
on doit prendre en compte cet élément-là. Et le taux de saturation des hôpitaux, pour nous, est extrêmement important. Aujourd'hui, on voit qu'il y a du monde en service de réanimation, parce que ça nécessite un traitement long en réanimation, et donc les personnes y restent. Mais par contre, on voit qu'il y a un ralentissement très fort en service unité Covid, où aujourd'hui, on a plus de sorties que de rentrées. C'est la même chose dans les hôpitaux aujourd'hui, et donc ces critères sont appréhendés. Ils seront étudiés une nouvelle fois, on rencontrera une nouvelle fois le comité d'experts la semaine prochaine sur les bases du confinement adapté, pour avoir des recommandations et pour voir dans quel sens on fait évoluer les choses. Les choses peuvent évoluer positivement, c'est-à-dire qu'on pourra réouvrir un certain nombre de choses. Les choses pourront potentiellement ne pas bouger la semaine prochaine et qu'on reste dans ce cadre-là de phase 1 du confinement adapté. Et si on a un rebond, et il peut y avoir un rebond, il y a eu des rebonds dans d'autres pays dans le monde, des mesures plus strictes pourraient être prises. Et donc il y a une responsabilité individuelle. Je vous disais, je parlais de pacte de confiance tout à l'heure entre les Calédoniens et les collectivités. Les collectivités ne peuvent pas tout faire et ne peuvent pas tout réglementer. Donc il y a un agissement personnel de se faire vacciner, de respecter les distanciations sociales. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra envisager d'autres mesures. Vous savez aussi, sur le pass sanitaire, c'est une mesure qui est transitoire. C'est pas une mesure qui est appelée à durer ad vitam aeternam en Nouvelle-Calédonie. Le moment où on aura un taux de vaccination important en Nouvelle-Calédonie, on évoquera avec le comité d'experts, avec les différents responsables, le moment où on desserrera le niveau du pass sanitaire. On enlèvera certains secteurs du pass sanitaire jusqu'à le supprimer à un moment, mais très clairement, c'est pas tout de suite. Vous évoquez les hôpitaux. Est-ce que les personnes hospitalisées, je ne parle pas des gens en Covid, mais des personnes hospitalisées dans différents services, est-ce qu'ils pourront recevoir de la visite de gens qui ont un pass sanitaire ? Oui. Ouais. Je crois que c'est ce qui est prévu. Ça va s'ouvrir ? Ouais, ça va s'ouvrir progressivement, parce que il y a les établissements de santé donc bénéficient. Pour les personnes qui seront visiteuses des établissements de santé, il faudra avoir un pass sanitaire pour y aller. Ensuite, on va se mettre en lien vraiment avec les services hospitaliers pour pas leur rajouter de la charge pendant cette période. Et donc ça va se faire intelligemment. Et dans la même gamme, le pass sanitaire ne sera pas demandé au personnel soignant ? Les personnels soignants sont dans le cadre d'une vaccination obligatoire au 31 octobre. Donc les personnels soignants doivent se faire vacciner. Et la majeure partie d'entre eux sont déjà vaccinés. Et Claudine Véry de l'AFP, je voudrais revenir sur la liste noire là, qui a été publiée par des antivax sur les réseaux sociaux, qui cite donc des entreprises, mais aussi des personnes individuelles. Est-ce qu'il y a matière à poursuite et est-ce que l'État ou le gouvernement l'aurait envisagé ? Oui, c'est un sujet qu'on va aborder. Je ne sais pas ce qui est pour l'État. On verra notre capacité juridique à le faire. Déjà, on avait demandé de poursuivre un certain nombre de professionnels de santé qui restent très minoritaires dans leur profession, qui colportaient des fausses informations. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait demandé dans le cadre du gouvernement collégial. Sur ces cas-là, on verra notre capacité à poursuivre. Je sais néanmoins que ceux qui ont été cités ont pris la tâche du procureur pour ça. Et je sais que le procureur avait fait une déclaration de manière très récente sur le fait d'attaques très violentes sur les réseaux sociaux, qui n'hésiterait pas à poursuivre lui-même dans ce cadre-là. Mais je le redis, ces attaques sont juste inacceptables. C'est-à-dire qu'il y a cette liste qui appelle au boycott, mais il y a des vidéos aussi de pseudo-médias et de pseudo-docteurs qui se cherchent une reconnaissance, qui font des attaques diffamantes, insultantes, et qui n'ont pas leur place en Nouvelle-Calédonie, à mon sens, et à notre sens. Je ne sais pas si... Non, pas mieux, effectivement, ce sera au procureur de la République de définir la possibilité de poursuivre ou pas, mais en tout cas, effectivement, il a été interrogé. Très bien. Donc, je vous donne rendez-vous demain où on fera un point plus technique sur les applications numériques du pass. Les différents tableaux, les bons tableaux cette fois-ci, pas ceux qui étaient présents sur les réseaux, seront mis en ligne sur la page du gouvernement pour ce qui rentrera en vigueur avec protocole plus pass ou seulement avec protocole. Et donc, vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site du gouvernement. Merci, monsieur le secrétaire général, et à bientôt.